Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un compte en tant que professeur, en tant que tuteur. Comment vous devrez créer votre compte sur la plateforme Afrigate Global. La première des choses, vous allez partir sur n'importe quel browser, vous allez partir sur n'importe quel navigateur. Vous cliquez, vous pouvez partir ici, là, directement. Pour ceux qui n'ont pas le lien, vous pouvez écrire directement Afrigate Global. Une fois que vous cliquez, vous allez directement venir sur cette page. Donc, ici, si vous êtes par exemple enseignant et vous avez l'habitude de donner les cours à domicile, ou bien vous êtes formateur en ligne, vous avez l'habitude de donner les cours en ligne, c'est facile, vous pouvez venir pour les enseignants qui donnent les cours en ligne, homeschooling, ce qui est en anglais homeschooling, c'est-à-dire des cours à domicile, vous cliquez là-dessus. Une fois que vous cliquez là-dessus, vous attendez ça s'ouvre. Ça vous envoie directement sur cette page. Maintenant, il faudrait comprendre quelque chose, que la plateforme est conçue avec des langues, français et anglais. Donc, si vous tombez sur la page anglaise, donc venez directement à ce niveau, changez la langue. Et changez aussi, si vous êtes dans un pays comme la Guinée, changez la monnaie pour que ce soit la monnaie guinéenne. Maintenant, vous continuez. Par exemple, vous allez voir ici, à ce niveau, c'est écrit, je vais devenir tuteur, je vais devenir enseignant, je vais devenir un répétiteur à domicile. C'est à partir d'ici. Vous cliquez juste là-dessus. Vous cliquez ici. Une fois que vous cliquez, ça va vous envoyer directement sur la plateforme devenir tuteur à domicile. À ce niveau, ce que vous devrez faire, c'est juste écrire votre nom, par exemple. J'écris je prends un exemple, j'écris Tamba Alexis. Tamba Alexis. Maintenant, j'écris mon numéro. En écrivant aussi le numéro, soyez rassurés que vous mettez le code pays. Parce que comme on vous a déjà expliqué, c'est une plateforme internationale. Donc, pour mettre la différence un peu par rapport aux enseignants et aux tuteurs qui s'inscrivent, il faudrait mettre aussi cette différence, c'est-à-dire par le code du pays. Voilà. Une fois vous remplissez ici, vous continuez. Et vous venez au niveau du pays. Si vous êtes en Guinée, bien sûr, vous mettez Guinée, la ville Conakry. Si vous êtes dans n'importe quelle autre ville, il suffit seulement de venir sur la barre. Vous allez essayer de choisir la ville là où vous êtes. Après, vous venez à ce niveau zone. Zone, ça veut dire commune où vous vivez. Yes. À ce niveau ici, c'est par rapport à la ville. Par exemple, vous avez mis Conakry. Vous allez spécifier dans quelle commune de Conakry. Si c'est par exemple à Matuto, je vais mettre Matuto. OK. Donc, vous écrivez Matuto. Et le quartier, vous pouvez mettre par exemple, moi, je suis à Anta. Je sais qu'il y a eu des modifications. Certains vont voir Tomboulia à ce niveau. Vous pouvez écrire Tomboulia, qui est la nouvelle commune. Tomboulia, Anta. Après, vous venez sur continuer. Après, ici, vous choisissez, ça c'est normal. Tout le monde, votre tranche d'âge, c'est optionnel. Ça, tout est optionnel à ce niveau. Vous pouvez mettre une short, une courte biographie de vous. Maintenant, vous écrivez quelque chose à ce niveau. Vous pouvez écrire beaucoup d'autres choses que vous voulez. Maintenant, les matières que vous enseignez, par exemple, je prends français. Le niveau que vous enseignez, vous prenez ce que vous voulez. Si vous êtes au primaire enseignement général, vous prenez. Et si vous faites les deux en même temps, vous pouvez cocher. Si vous faites les trois en même temps, vous pouvez les cocher comme vous le voulez. Après, nous partons sur continuer. Continuer. Après, nous allons tomber directement sur combien d'années d'expérience que vous avez. Si c'est 5 ans, vous mettez par exemple 5 ans. Et expérience en tutorat en cours de domicile, oui ou non? Vous choisissez oui si vous avez l'expérience. Quel est votre niveau, le diplôme le plus élevé que vous avez? Si c'est licence, vous écrivez licence. Si c'est master, vous écrivez master. À ce niveau, c'est optionnel, mais vous pouvez mettre votre CV. Vous pouvez mettre votre CV à ce niveau directement à partir de... Une fois que vous cliquez, ça vous envoie directement dans vos paramètres. Après, nous continuons.
On tombe sur les tarifs. Maintenant, type de service, c'est un type de service, cours à domicile que vous donnez, parce que nous avons des gens qui donnent les cours de domicile, il y a aussi des gens qui donnent les cours en ligne. Donc, au niveau des cours d'ici, vous pouvez choisir ici. Après, distance, ça c'est optionnel. Après, nous allons essayer de mettre ça en place une fois que le professeur et les parents d'élèves vont choisir. Maintenant, vous choisissez les jours disponibles. Quels sont les jours disponibles? Les jours que vous êtes disponible. Si c'est à partir de samedi, vendredi, dimanche ou mardi, vous les indiquez 3 jours minimum dans la semaine. Et puis, le créneau horaire, si c'est dans l'après-midi que vous pouvez être disponible pour les cours à domicile, vous cliquez sur après-midi. Après, vous continuez. À ce niveau, c'est la documentation. C'est juste pour être sûr, toutes les personnes que nous envoyons dans les familles pour MP, c'est-à-dire avoir des références de ces personnes. Ici, vous pouvez prendre une photo, votre photo, vous pouvez mettre votre photo à ce niveau. Je prends n'importe quelle photo ici que je vais mettre. Bon, pour le moment, je vais mettre cette photo juste par. Mais c'est une photo d'identité, modèle d'identité, photo passeport que vous mettez. Le passeport, votre pièce d'identité. Si vous avez une pièce d'identité, vous pouvez mettre votre pièce d'identité. C'est un exemple, je prends ces trucs. Ici aussi, certificat au diplôme. Si vous avez un diplôme que vous avez obtenu, vous pouvez mettre votre diplôme à partir de ces niveaux. Et les deux parties, profil, photo de profil est obligatoire, pièce d'identité est obligatoire. Les autres là sont optionnels. Donc, à ce niveau, si vous finissez, vous cliquez sur soumettre. Soumettre, une fois que vous soumettez, vous attendez un petit temps. Le document va être envoyé directement c'est-à-dire aux administrateurs. Et ils vont essayer de visualiser. Maintenant, si vous voyez comme ça là, vous pouvez toujours essayer. Ça va partir directement dans le tableau de bord des administrateurs qui vont visualiser. Merci beaucoup. Ça, c'est comme ça, on s'enregistre en tant qu'enseignant, en tant que professeur, en tant que tuteur à domicile. Merci beaucoup.